Bonjour à toutes et à tous. Je crois que Grosbreuil est la commune où j'ai le plus débuté cette émission. C'est la 3e fois qu'on vient ici pour un Sans Détour, parce qu'en fait c'est un peu la porte de la côte avec la Motte à Char, Saint-Mathurin, tout ça. Et en l'occurrence, la côte, c'est là où nous allons aller, précisément au Puy d'Enfer avec mon invitée Chantal Massé. Elle est avant tout infirmière, Chantal Massé, correspondante locale de Ouest France, mais surtout, elle a écrit des polars. 2 livres, Le cadavre du phare des barges et du rififi chez les skippers. J'avais envie de l'interviewer, de savoir comment on peut passer de l'infirmerie et du métier d'infirmière à celui d'écrivain de polar avec tout ce qu'il y a de glauque. Et puis je voudrais savoir comment elle écrit, où ça, dans quelles circonstances, quelles sont ses influences. On a plein de choses à se raconter donc avec Chantal Massé. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Bonjour Chantal. Bonjour Hervé. Dites donc, j'ai failli vous rentrer dedans, ça aurait fait un fait divers avec un auteur de... Venez vous mettre au soleil, on sera beaucoup mieux. Directement devant la caméra. Directement devant la caméra. Vous allez bien? Ça va et vous? J'interviewe aujourd'hui l'infirmière ou l'écrivaine. L'écrivaine. Vous préférez? Oui. Vous préférez? Oui, je préfère. Mais c'est intéressant quand même de savoir que vous êtes infirmière dans Bien la sûr, vie. bien sûr. Avoir l'occasion de raconter un peu tout ça. Bien sûr. Et comment vous est venue l'idée d'écrire? Ou est-ce que vous avez toujours écrit? J'ai toujours écrit. C'est vrai? Toujours écrit. C'est pour ça que vous êtes correspondante Ouest France? Voilà. Mais vous écriviez quoi avant? Depuis l'école primaire, j'écris des petits textes. D'accord. J'adorais les textes libres à l'école et Ah. je m'éclatais vraiment dans ce D'accord. domaine. Donc... D'accord. Donc en fait, vous avez des caisses entières à la maison? de Non, petites j'ai choses. pas des caisses entières. J'ai arrêté un bon moment Ouais. et je m'y suis remise. Il y a assez peu de temps finalement, 2015. Non, bien avant, bien avant. Oui, mais enfin, moi, les 2 livres. Oui, qui nous les 2 intéressent, livres qui le nous cadavre, intéressent, voilà. sont plutôt en 2015. Voilà. D'accord. Alors, on va garder un peu de mystère puisqu'on est dans le polar avec vous. On va monter dans la voiture, on va aller se promener quelque part. Je pense que je vais vous surprendre. Allez, venez avec moi. J'espère. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Allez-y, attachez-vous bien. Hop. Hop. Pourquoi vous avez choisi le polar et pas, je sais pas moi, une buette à veau de rose ou des trucs de belles histoires d'amour ou des histoires locales? Le polar, c'est venu après. Ah, d'accord. Ça a commencé par quoi alors, Ça a dites-moi? commencé par des contes qui sont restés dans un fond de tiroir. Ah oui? Non, des poésies en tout premier lieu. Ensuite, D'accord. des contes qui sont restés dans un fond de tiroir. Un roman qui est resté aussi dans un tiroir et qui n'en sortira jamais. Pourquoi? Parce que vous le trouvez pas bon? Non, il faudrait le reprendre entièrement et je ne suis pas certaine que le sujet intéresse vraiment. D'accord. Et donc ensuite, j'ai écrit... C'était quoi le sujet? Non, je vous le dirai même pas. Oh bah non! Pas sur celui-là. Moi je veux bien vous mettre à l'aise, mais Pas enfin si. celui-là, pas celui-là. C'est vrai? Non. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression Non, d'être non, parti trop- un peu dans tous les Ah sens? non, trop quelconque, non. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre des écrits trop quelconques et puis le cadavre du phare des barges par exemple? Ah, il y en a eu d'autres d'édités entre-temps. Ouais. Le premier édité, c'était un petit peu la vie de mes grands-parents. D'accord. Oh c'est bien ça. Mon grand-père était parkinsonien Ouais. et rencontrait, bien sûr, de par sa maladie, d'énormes problèmes dans sa vie quotidienne. Bien sûr. On avait surtout l'impression qu'il était... Il avait surtout l'impression qu'il était très incompris de son entourage, Mhm. puisqu'il lui arrivait d'avoir une vie tout à fait normale et subitement de se retrouver complètement bloqué. Et j'ai souvent entendu dire dans ma famille, arrête de jouer la comédie, c'est pour te faire plaindre. Ouais. Et C'est terrible. étant infirmière, j'ai retrouvé exactement les mêmes réflexions Ouais. chez les malades parkinsoniens, de la part des Des familles et des amis. Par Voilà. méconnaissance. Donc j'ai voulu écrire un livre pour dédramatiser un petit peu ça, avec Ouais. pas mal de faits qui ne leur sont jamais arrivés, mais qui auraient très bien pu leur arriver. Ça c'est le premier. Ça, alors. c'était le premier livre édité, D'accord. Parce que j'ai senti que la famille était extrêmement importante. extrêmement importante. Voilà. Vous êtes la première à m'avoir dit est-ce que je peux emmener mes petits-enfants à l'arrière de la voiture quand même. Ah, vous connaissiez pas Sans Détour, hein, mais ça m'aurait fait plaisir d'avoir 30 kilos dans la voiture, mais ça aurait pu être compliqué Non, quand parce même. qu'une semaine sur deux, je les garde Ouais, l'après-midi, c'est pour ça. Alors, infirmière, je garde mes enfants, j'écris des bouquins. Je suis correspondante locale de Ouest France Voilà. à la Roche-sur-Yon. Voilà. Mais quand est-ce que vous écrivez?
Le soir, essentiellement. D'accord. Il y a un rite, on s'installe Non, dans le il y a pas de noir, rite. dans le calme, Non. avec juste une petite lumière. Oui, dans le calme, oui, bien sûr. Ouais. Un peu de Dans le musique? calme. Non. Non, vraiment dans le silence. Oui, dans le calme. Ah oui. ouais, il Oui, vous oui. faut du silence. Et vous avez l'histoire en tête quand vous l'écrivez? Ah oui, Tout de A à Z? C'est-à-dire de que A à Z. moi qui ai lu Alors. le cadavre du phare des bars, De je me A à suis Z, dit... non. J'ai A et Z. Je montre, hein. Oui. J'ai pas l'autre du rififi chez les skippers, mais celui-là je l'ai. J'ai A et Z, j'ai beaucoup de lettres entre les deux, Ah, c'est ça. Mais vous n'avez pas tout. mais j'ai pas forcément tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des lettres que j'efface parce que ça me plaît plus au bout du compte. Ouais. Et il y en a d'autres que je peux rajouter. D'accord. Et alors, concernant les deux livres qui nous intéressent, vous avez fait des recherches parce que ça se passe au Sable d'Olonne pour chacun. Oui, bien sûr, j'ai fait des recherches. Vous avez sillonné un peu le coin? Alors, Les Sables, c'est une ville que je connais très bien, Ouais. puisque j'y ai passé de nombreuses vacances étant Uh-huh. enfant. Ouais. J'y ai beaucoup de famille et beaucoup d'amis, donc j'y vais quand même très souvent. D'accord. Et donc c'est pour ça que vous avez choisi ça comme lieu de prédilection, puis parce que c'est bien connu aussi maintenant, les Sables d'Olonne. Oui, c'est bien connu. Il y a des paysages fantastiques pour les descriptions. Il y a une atmosphère particulière, donc Ouais. tout ça pour écrire un livre, c'est le rêve. Ouais. Alors, du coup, pour remonter un tout petit peu dans le cocotier, aujourd'hui vous êtes plutôt sur du polar par rapport à ce que vous écriviez auparavant? Ou vous faites tout en même temps? Vous en avez plusieurs en même temps? J'en ai toujours deux en même temps. Ah oui, deux en même temps. Là, je fais un roman jeunesse en plus, Oui. et donc un troisième polar qui est commencé aussi, D'accord. avec Ah oui. la même équipe. Ah oui, alors, donc le commissaire, Gaston Rigaudot. Rigaudot, voilà. Voilà, un nom bien vendéen. Voilà. Donc, qui enquête donc au Sable d'Olonne une première fois sur le meurtre de Jojo. De Jojo. Ça, c'est le cadavre du phare des barges, qui est retrouvé dans la journée par un petit garçon. Voilà, sur la plage, sur dans les la rochers. plage. Et puis le deuxième, c'est au moment du Vendée Globe sur les pontons. Voilà, pendant les derniers préparatifs. Ouais, ça commence à être chaud parce que tous les bateaux sont vandalisés. Pas tous, ceux du bout du, Ouais. Et ça va du pas du tout ponton. cette histoire. D'accord. Ah oui, D'accord. ceux qui étaient Mais comment elles viennent ces histoires, ces polars? Vous avez des influences? Vous regardez des trucs à la télé, des films, des séries, des machins? Non, parce que je veux pas justement être influencée par... Ouais. Enfin si, il m'arrive de regarder, bien sûr, Oui. comme tout le monde, mais non, ça peut venir d'un petit fait divers, d'une petite phrase que j'entends, d'une petite anecdote, de pas grand-chose en fait. Et ça, vous D'un les- rêve, Ouais. D'accord. Et du coup, vous notez ça sur un bout de papier, puis petit à petit, ça prend de l'ampleur. voilà. On écrit d'une traite ou alors on écrit Ah non. une trame, et puis après on développe point par point? Non, j'écris pas d'une traite. Déjà, il me faut un petit moment pour écrire, parce que je suis quand même pas mal prise à côté. Bah oui. Ah oui. Et donc vous écrivez par chapitre? Par chapitre, oui. Et vous vous fixez 7 à 16 Parce que je connais un petit peu Yves Violier qui est venu aussi dans cette émission, dans cette voiture. Yves Violier, lui, il se fixe le matin. Il écrit le matin. Tous les matins, non-stop, il se fixe 7 à 16. Est-ce que vous êtes un peu comme ça? Le soir, c'est le soir, 2 soirs par semaine? Non. Non. C'est Il y a quand ça des- vous vient? Il y a des jours où je serai inspirée, où je vais écrire pas mal, et d'autres jours où je ne vais vraiment pas inspirée. D'accord. Et où ça vient pas? Voilà. Donc soit on passe au deuxième bouquin, soit Ah oui. Soit on fait autre chose. on fait autre chose. Voilà. D'accord. Pourquoi vous êtes devenue correspondante Ouest-France à La Roche-sur-Yon? Alors, avant Ouest France, C'était j'étais pour à Vendée l'écrit? Matin. C'était pour l'écrit, parce que vous aimiez Oui, ça? parce que oui, déjà Pour la j'aime rencontre? écrire, Ouais. et puis on apprend énormément de choses. Ouais. Vous trouviez que le métier d'infirmier envoyait pas assez de monde? Parce que vous envoyez Si, du mais on parle monde. toujours de la même chose. Ouais, ouais. La maladie, voilà. Ouais, ouais. Alors, en tant que correspondante de presse, on apprend un peu sur tout. Comment ça se passe d'ailleurs ce métier-là de correspondant de presse? Tiens, si on creuse un peu. On va voir les gens qu'on a envie d'aller voir, ou bien Non, on a un non, rédac non, chef non, qui nous c'est- appelle voilà, et qui nous dit c'est tu ça, vas à tel c'est- endroit, tel C'est la jour. rédaction voilà, qui nous appelle et qui nous envoie sur... On n'a pas la liberté d'aller un peu dans son coin? Non, pas vraiment. Pas en ville. En campagne, oui. Oui, j'avais le sentiment, ah oui, en ville. alors, Oui, je mais saurais, pas- c'est oui. comme ça que ça fonctionne. Oui, oui, parce que les journalistes couvrent quand même énormément de choses en ville. Et donc, plusieurs fois par semaine, vous êtes sur le terrain ou c'est très variable? Oui, c'est très variable, en fonction des semaines. D'accord. Et qu'est-ce que vous préférez traiter en presse? Des sujets qui changent un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire?
Ah, je vous ai vu moi, parce que comme j'ai fait un petit peu de théâtre et puis je vous ai vu Oui. faire ce genre de choses. Ça, c'est des trucs qui vous plaisent, Oui, d'aller dans les oui, coulisses des pièces oui, de théâtre oui, ou des choses comme ça, énormément, oui. dans des trucs un peu créa. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, on va écouter le morceau de musique que vous nous avez amené, qui est plutôt gai. Oui, Vous allez m'expliquer pourquoi, puisqu'on va écouter Michel Le Fugain chante La vie chante. exactement. Hein, vous aimez ça pourquoi? Parce que c'est un peu ma philosophie de la vie, Ouais, cette chanson. d'accord. Vous êtes de nature, d'une bonne nature joyeuse. J'essaye, c'est surtout que j'ai eu quand même de très grosses galères dans ma vie. Ah Et le fait de pouvoir se rattacher justement à des petits bonheurs, des petits détails pour essayer de se sortir de ces galères, c'est énorme. D'accord. Et je rencontre justement dans ma profession tellement de gens qui font un monde de pas grand-chose, alors que d'autres, au contraire, qui sont très malades et qui se raccrochent justement à des petits bonheurs comme ça. Enfin, moi, Ouais, ouais. ça interpelle. D'accord. Donc on va chanter La vie chante avec Chantal Massé qui écrit des polars quand même assez noirs avec du macabé, du cadavre, des bouts de cheveux, des... Oui, mais un peu d'humour aussi. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Et je vous emmène dans un haut lieu du fait divers de Vendée. Je vous emmène au Puy d'Enfer, Ah oui. où on a retrouvé une malle, Exactement. hein, il y a La malle quelques sanglante. dizaines d'années, avec à l'intérieur un Un cadavre. cadavre. Un cadavre. On en reparle juste après avoir écouté la musique. Chantal, c'est un coin où on pourrait écrire un nouveau polar comme le cadavre de la malle sanglante. Hein, Exactement. voilà. Et pourquoi pas pour un futur roman. C'est ça. C'est un bouquin de Xavier Armange. Hein. Je tiens là à le préciser parce que c'est important. Et il y a une très bonne émission avec Didier Gallo qui s'appelle Énigme de Vendée qu'on retrouve encore sur YouTube où il parle de l'affaire de la malle sanglante. Vous, vos affaires, enfin le polar que moi j'ai lu, donc c'est quand même, c'est pas trop sanglant. Ça va. Non, Ça va, j'ai pas vous avez- voulu non plus que ce soit Ouais. trop sanglant. Ouais, vous n'avez pas voulu ça. Comment vous avez construit le personnage du commissaire? Est-ce qu'il y a des influences? Est-ce que vous avez bouquiné du Simon, puisque vous êtes au Sable d'Olonne, etc. Ou vous l'avez construit juste à votre patte sans rien? À ma patte, tout simplement. Les Simenons, j'ai commencé à les lire une fois que le livre était écrit. Donc, C'est vrai? Vous Donc, lisiez pas ok. du tout du Simon? j'ai dû en lire un ou deux il y a quelques années, mais sans plus. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont vos influences littéraires, si on peut parler d'influences littéraires? Vous en avez ou pas? Non, pas spécialement. Je suis curieuse, donc je lis un peu de tout. Ouais. En ce moment, par exemple. En ce moment, ce sont plus des amis acteurs locaux. Ouais. Ah, vous êtes sur de l'auteur local. Voilà. Ah, Exactement. en ce moment. Vous faites des salons? Je Vous fais allez des à la salons. rencontre de vos lecteurs? Oui, bien sûr. Et que vous disent-ils? En général, ceux qui ont acheté un premier livre achètent la suite. Ouais. Donc c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant pour vous. Vous les écrivez bien sûr pour qu'ils soient lus par le plus grand nombre possible. Est-ce que ce commissaire a vocation à devenir une série? Ce commissaire Rigaudot. Il y aura un Gaston, troisième, c'est sûr, puisqu'il est en cours Il est en cours d'écriture. d'écriture, vous l'avez Après, il y aura peut-être d'autres choses. Il reviendra certainement plus tard, oui. Ouais. D'accord. Il y aura C'est-à-dire que vous d'autres avez choses encore entre-temps. beaucoup d'idées en tête. J'ai encore beaucoup d'idées en tête, Ouais. oui. Et alors le entre-temps, c'est quoi? Dans 4-5 ans peut-être. Non, mais entre-temps, ça Ah veut oui. dire que vous êtes en train d'écrire Oui. des Un roman autre jeunesse chose. actuellement. Donc le roman jeunesse, il parle de quoi exactement? Alors, c'est une aventure un peu fantastique pour les enfants aux alentours de 10 ans. Pourquoi vous êtes mis à écrire des romans jeunesse? C'est nouveau ça pour vous? Pour mes petits-enfants. Comme exercice? Ah, c'est pour les petits-enfants. Pour les petits-enfants, exactement. Ah, Puisque mon petit-fils m'avait dit il y a 2 ans, mamie, t'écris toujours que pour les grands. d'accord. Donc, déjà, je lui ai écrit des contes. Et là, je lui ai écrit un roman jeunesse. Est-ce qu'on arrive à en vivre? Non, pas du tout. Pas au niveau local, au moins. Ouais.
Donc c'est pour ça que j'ai une autre profession à côté. Je me souviens avoir dit à mes parents, je veux être écrivain. Mhm. Et la réponse avait été, ma pauvre fille, il faut faire autre chose à côté parce qu'on n'en vit pas. Ah, ça c'est terrible, le regard des parents dans ces cas-là. Ça vous a pas trop déglingué quand ils vous ont dit ça à l'époque? Non, je m'en doute un peu. Ouais. Et donc vous êtes parti du coup dans vos études d'infirmière. Voilà, Vos patients savent-ils que vous êtes écrivaine? certains. Et quelle est leur réaction? Comment vivent-ils ça? Bonne en général. En général, elle est bonne? Oui, en général. Ils sont pas surpris de vous savoir écrivaine Si. et a fortiori de Si. polar. Si, Hein? bien sûr. Si. Mais en général, c'est bien perçu. Et ceux chez qui je sais que ce ne sera pas bien perçu ne le savent pas. D'accord, oui, Voilà, faites attention. tout quand même. simplement. Allez, on va se rapprocher du puits d'enfer. Chantal, on regarde? On regarde, pas de problème. Ouais, va y aller pour Courageux mais pas téméraire. Hein. C'est quand même assez haut, il faut que vous veniez voir ça un jour. Donc là, on a retrouvé une malle sanglante, c'est ça? Hein, Oui, oui. qui est fracassée contre les rochers. Vu la largeur, Avec des bouts ça ne me surprend pas qu'elle ait été fracassée. De bons hommes qui sortaient. Allez, Voilà. reculez maintenant, reculez. Ça, c'est une des grandes affaires criminelles de la Vendée. Chantal, vous êtes lauréate des écrivains de Vendée 2015, du polar. Non, polar. Je vous Voilà, le fais à pas- l'envers. Pas des écrivains. Ouais, c'est ça. du Ah non, polar. non, vous n'avez Du pas. polar de Vendée, voilà. Ouais. Alors expliquez-moi ça. Donc, j'ai- Comment ça s'est passé? Parce que c'est ce qui a permis de publier votre roman, voilà. d'ailleurs. Donc j'avais déjà écrit ce roman. Ouais. Et Le cadavre du phare. voilà, j'ai vu donc sur internet ce prix. Ouais. Donc, j'ai modifié un petit peu mon livre puisqu'il fallait vraiment décrire des lieux vendéens, des personnages, etc. Ah, il y avait une règle au départ. Il y avait vraiment, oui. un C'est que cahier pour des la charges. Vendée. C'est une Oui. maison d'édition vendéenne. Non, c'est une maison d'Eure-et-Loire, mais là c'était D'accord. vraiment le prix de Vendée. D'accord. Donc il y avait vraiment un cahier des charges assez important. Ouais. Donc j'ai modifié, j'ai vraiment amené des détails sur la ville des Sables-d'Olonne, sur certains personnages des Sables-d'Olonne. Qui par exemple? Qui, C'est moi qui ai lu le bouquin, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez modifié. Ce que j'ai modifié par rapport au casino, l'histoire du casino. Oui. Euh, Allez, déjà, vous en dites presque trop là. Voilà. Ouais. Sur des personnages comme No, le Launois. Ah oui. Le Évidemment. casino ne rentre pas vraiment dans l'histoire, donc on peut en parler. Elle est maline, hein? Elle est maline, hein? C'est bien, c'est bien. J'ai bien vu que là, on était sur une petite pente descendante. Hein. Voilà. Faire attention à ce qu'on raconte sur le casino. Donc, vous avez dû modifier un certain nombre de choses. Voilà. Moi, j'ai cru reconnaître effectivement des chantiers navals des Sables-d'Olonne. Hein, mais Oui. vous avez changé juste le nom, en fait. Oui, bien sûr. Pour rester Voilà. un petit peu raccord. Et donc après, l'éditeur les reçoit et L'éditeur les Il en a reçoit. reçu combien? Vous savez combien il en a reçu? Il en a reçu une vingtaine, je crois, mais la moitié à peu près qui ne respectait pas le. Donc il n'en avait plus que 10. Voilà. Et dans les 10, après, plus que 5. Et j'ai reçu qu'effectivement, j'étais dans les 5 premières. Ouais. Et voilà. Et quand vous avez été, quand on vous a appelé pour vous dire c'est vous, vous avez dû être contente. J'y croyais pas vraiment. J'ai mis un petit moment avant de réaliser. Ouais. Mm. Et puis après, Après, c'est la vous joie. êtes édité, vous voilà. êtes Voilà, c'est reconnu par vos pairs aussi. Parce que vous n'êtes pas la seule, je crois qu'il y a les écrivains de Vendée sont Il y a extrêmement nombreux. Voilà. hein, Oui. finalement. Vous avez des rencontres, vous faites partie des écrivains de Vendée, Je vous fais voyez partie entre eux. depuis un petit moment des écrivains de Vendée, oui. Ouais. Comment ça se déroule d'ailleurs? Comment ça s'organise tout ça? Moi, j'ai un petit peu de mal à aller aux rencontres. à cause Vous de êtes mon travail. timide aussi Non, en mais même temps. en même temps, oui, mais à cause de mon travail aussi. Eh oui. Parce que c'est souvent sur des journées de travail ou des horaires de travail. Donc Vivement la c'est retraite. compliqué. Oui, voilà. Ouais. Bon, et en tout cas, ça se passe bien quand vous les voyez en salon, etc. Et vous êtes aujourd'hui bien J'ai des reconnus amis, par les uns. beaucoup d'amis dans les les écrivains de autres. Vendée, Ouais. effectivement. Bon. Écoutez, c'est sur ces amis et ces amitiés qu'on va se quitter. Je vais vous ramener du côté de Grosbreuil. Je peux avoir le titre de votre prochain roman? Il n'y a pas de titre encore. Non, c'est vrai, vous n'avez Non, pas de pas titre encore. Pas Et encore. il sortira quand? Il n'est pas fini d'écrire, donc je ne sais pas. Et de quoi il parle? Donc c'est alors il y a le polar, Oui, voilà, qui qu'on va être, retrouvera voilà, avec les mêmes personnages, avec Gaston Rigaudot. Et qui va se passer du côté de Sauveterre et des Marais Salants. d'accord. Et Voilà. puis, Et puis donc le roman jeunesse qui se passe à Belleville-sur-Vie sous la Révolution. on reste quand même en Vendée. Hein. Oui, sous la Révolution.
Très bien. Merci beaucoup, Chantal Massieu. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, ailleurs, autre part, pour une autre balade avec quelqu'un d'autre. Salut!